ce que l'Éternel me dit pour la République démocratique du Congo. Il y a encore un complot pour les Congo-Kinshasa. Le complot comporte deux choses. Le premier point, on médite à faire le mal à l'actuel président. L'Éternel me dit, nous devons encore beaucoup prier, pas pour les Congo seulement, mais nous devons prier pour la personne. Ce complot a échoué plusieurs fois, mais je suis en train de voir le renouvellement de ce même complot. En réalité, il n'a que l'amour de son peuple. Mais beaucoup de personnes ne sont pas avec lui. Beaucoup de personnes. À l'étranger, surtout. Et quelques personnes dans le pays. Et pendant que je suis en train de prier pour le président congolais, je vois le visage du président tchadien à côté de lui. Les gens n'aiment pas sa présence à la tête du pays. Ils disent toujours que nous, on va le montrer, nous, on va le finir, nous, on va l'effacer. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. On prépare quelque chose de très mauvais à l'étranger par quelques personnes. Et ils veulent faire du mal à l'Afrique. Éliminer quelques présidents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, de mon côté, de notre côté, tout va bien, grâce à Dieu. Et le rendez-vous a été déjà donné. En principe, on devait se voir hier et avant-hier aussi. Mais comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Notre rendez-vous était manqué, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes là. J'aimerais ici, avant de commencer, vous saluer, vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Je bénis tout le monde. Depuis votre position, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes là et nous allons pouvoir passer ces moments ensemble avec vous. J'aimerais commencer par la prière. Seigneur, le Tout-Puissant et le Dieu créateur, le Créateur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux, c'est poussé par ton esprit, ô Dieu, que les hommes parlent de ta part. Je ne suis qu'un homme, un simple instrument par lequel toi tu passes pour parler, communiquer avec ton peuple. Mais voici encore une fois de plus devant toi, Seigneur. Sois avec nous, garde-nous, parle-nous, Seigneur. Révèle-nous des choses cachées par ta grâce et par ta puissance. Ce peuple a besoin de toi. Ce peuple a besoin de t'écouter. Ce peuple n'a pas besoin de moi. Ce peuple n'a pas besoin de m'écouter, Seigneur.
Ce peuple a besoin de toi. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Parle Seigneur et nous serons édifiés. Parle Seigneur et nous serons exhortés. Parle mon Dieu, nous avons besoin de toi. Toi qui es capable de localiser tout un chacun de nous. Toi qui connais nos pensées Seigneur. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu es dans le passé, dans le présent. En même temps, tu es aussi dans le futur. Nous avons besoin de ta présence. Bénis ton peuple ce soir. Bénis ton peuple aujourd'hui. Bénis ton peuple maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimé de Dieu. Je crois que vous êtes là. Après la prière, je crois que nous allons commencer bientôt là. Et après la prière, ce qui nous reste ici, une chose que je vais vous demander, c'est que vous devez partager le live. Et après, vous continuez à nous regarder, à suivre le message de ce soir. Mais la première des choses, vous pouvez partager avec vos amis et connaissances. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'attends que vous puissiez partager et je verrai si nous sommes déjà à combien de partages. Voilà. Nous sommes à 14 partages seulement. Quand je dis seulement, c'est parce qu'on peut faire plus. On peut faire plus. Nous sommes déjà 73 personnes connectées sur Facebook. On peut faire plus. On peut partager. On peut partager. Ce soir, nous serons bénis grâce à Dieu, grâce à l'Éternel. Et comme vous le savez aujourd'hui, je donne une intention de prière seulement. Tu vas prier pour ton pays et après nous passons à la prophétie. Je vous avais déjà promis le calendrier prophétique de 2024-2025. Tout le message que je suis en train de donner par la grâce de Dieu, toutes les prophéties que Dieu nous montre et que nous vous annonçons, ce sont des choses que Dieu nous a dit pour l'année 2024 et l'année 2025. Voyez-vous? Alors, nous serons toujours bénis par le message. Ça fait très longtemps que je suis à genoux. Je suis en train de prier. J'ai reçu beaucoup de messages. Et j'espère que le Seigneur va nous parler encore ce soir, aujourd'hui et maintenant. Vous comprenez? Alors j'aimerais, avant de commencer, avant d'entamer la phase de la prophétie, parce que c'est ce qu'on va demeurer là, dans les domaines de la prophétie. On va rester longtemps dans ces domaines. Aujourd'hui, la prière peut nous prendre ne fût-ce que 5 à 7 minutes. Et tout le reste du temps qui nous reste, c'est le temps qui sera consacré essentiellement à la prophétie. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Pour ceux qui me connaissent, je ne peux pas me présenter, mais comme notre page Facebook, YouTube, chaque jour qui passe, il y a de nouveaux abonnés, nous sommes obligés de nous présenter. Peut-être c'est la première fois que tu es en train de nous suivre, mais il y en a aussi qui nous connaissent déjà, qui ont commencé à nous suivre il y a longtemps, depuis 2020, 2019, 2021 jusqu'à présent. Il y en a qui sont là depuis très longtemps. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer tous les anciens abonnés. Tous les anciens, je suis votre frère. Vous qui me connaissez il y a 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans maintenant, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Je vous parle depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les pays de Lumumba, le pays de Kasavubu, le pays de Tshisekedi, le pays de Laurent Désiré Kabila, le pays de Joseph Kabila, le pays de Félix Tshisekedi, notre actuel président. Je suis au Congo-Kinshasa, le grand pays au centre de l'Afrique. Et ce soir, Dieu va nous parler en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je bénis tous mes bien-aimés qui sont
au centre de l'Afrique, à l'est de l'Afrique, au nord, au sud, à l'ouest aussi. De l'est à l'ouest, soyez bénis. Le Seigneur est avec nous. Nous prions pour nos pays pendant 7 minutes, de 5 à 7 minutes. Alors voici, je donne une intention de prière et toi tu vas prier pour ton pays. Moi je donne seulement une intention de prière et toi tu vas prier pour ton pays. Ton pays là a besoin de ta prière. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Que disent les prophéties pour ton pays? Quand tu regardes ton pays, qu'est-ce que tu vois? Il y a la paix, la stabilité, il y en a. Quand tu regardes ton pays, qu'est-ce qui te préoccupe? Voyez-vous? Alors j'aimerais que l'on prie pour l'Afrique. Que tu sois à l'étranger, tu es de la diaspora, prie pour ton pays. Là où tu es, tu peux aussi prier et soutenir ton pays dans la prière. Voilà, nous allons demander à Dieu la stabilité, la paix, surtout la paix. Dans beaucoup de pays, il y a la guerre et tout. Nous demandons la paix. Voilà, nous sommes là et j'aimerais que nous puissions prier sérieusement, demander la paix, la stabilité, l'émergence. Nous avons besoin de toutes ces choses. Dis à l'Éternel de protéger ton pays, de protéger ton peuple, de protéger ta nation. Intercède en faveur de ta nation ce soir. J'aimerais que tu pries avec moi. Tu pries avec un cœur sincère, avec un amour inconditionnel. L'Éternel t'a placé dans ce pays-là. Ce n'est pas un hasard que tu sois Camerounais. Ce n'est pas un hasard que tu sois Togolais. Ce n'est pas un hasard que tu sois Angolais, que tu sois Gabonais. Ce n'est pas un hasard. Le Dieu qui t'a placé au Gabon, il sait pourquoi tu es là. Tu es un grand esprit. L'Éternel a besoin de ta prière pour délivrer ton peuple. Vous comprenez? En tout cas, nous devons prier pour notre pays, pour notre continent. Moi, je peux prier pour 2 ou 3 pays, 4, 5, 6, 7, pourquoi pas. Mais toi, tu choisis seulement un seul pays dans lequel tu vis et tu commences à prier pour ce pays-là. Rapidement, il y a un verset qui me traverse dans mon esprit. Suivez la lecture de ces versets rapidement et on va prier pour notre pays. Un verset qui est en train de traverser mon esprit maintenant. Pendant que je parle de nos pays, oh Seigneur, 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 je vois un verset. Lamentation chapitre 5. C'est le verset que je n'avais pas préparé, mais je vois ça dans mon esprit. Lamentation de Jérémie chapitre 5. Je veux lire ces versets rapidement. Alléluia. 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 Wow. Il y a un message là-bas. Il y a un message là-bas parce que l'Éternel me révèle rapidement. Lamentation, je suis là. Chapitre 5. Je vais commencer à lire. Oh, Seigneur, merci pour ce passage biblique. Alléluia. Merci pour ces passages bibliques. Écoutez, suivez attentivement ces passages bibliques et tu vas bien prier pour ton pays. Je me répète, suivez attentivement ces passages bibliques et tu auras la compassion pour ton pays et ces passages vont t'amener dans la profondeur et tu vas bien libérer l'onction dans la prière que tu vas faire pour ton pays. Suivez, je vais lire Lamentation chapitre 5, je commence au premier verset. Les sous-titres ont écrit Prière du peuple opprimé. Premier verset. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde
voient notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis, les joues sur les coups. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers l'Assyrie, pour nous rassasier des pains. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges dans le ville de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la mêle. Les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu dans nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que le renard s'y promène. Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublieras-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Oh là là. Je préfère m'arrêter ici, mais il y a des versets qui m'ont touché personnellement. C'est le verset 2. Notre héritage a passé à des étrangers. C'est ce qui se passe en Afrique, où nous avons des héritages, mais ça passe à des étrangers. Où nous avons des minéraux, mais les minéraux qui servent aux étrangers. Vous comprenez? Nous sommes devenus comme des orphelins sans père, sans père. Nos mamans sont devenues des veuves parce que leurs maris ont été tués à l'est du Congo, au Tchad, au Burkina Faso, au Mali, partout où il y a la guerre, dans le Sahel, il y a des femmes qui sont devenues des veuves. En République démocratique du Congo, il y en a. Au Tchad, n'en parlons pas. L'Afrique connaît cette situation. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Les gens qui viennent, ils vont vous chasser. Ils récupèrent votre territoire. Ils commencent à habiter dans vos maisons. Mais vous-même, vous prenez tangente. Vous partez. Vous fuyez. Voyez-vous, ça fait mal. J'ai comme l'impression que ce passage biblique est en train de parler de l'Afrique et des Africains. Je ne sais pas comment tu as compris, comment tu as suivi la lecture.
Et je peux même revenir sur ça avec un ou deux versets encore. Et tu vas bien prier pour ton pays. Tu vas bien prier pour ton pays. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Oh là là. Qui peut intervenir? Qui peut nous soutenir? Qui sauvera l'Afrique? Qui peut sauver l'Afrique? Qui sauvera le Sénégal? Qui sauvera le Tchad? Qui sauvera le Mali? Qui sauvera la République démocratique du Congo? Qui sauvera l'Afrique? Vous voyez? Qui sauvera le Sahel? Qui sauvera? Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis. Nous sommes poursuivis. Les joues sur les coups. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers l'Assyrie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons tendu la main partout. Nous voulons toujours de l'aide. Que les autres viennent nous secourir. Que les autres viennent nous sauver. Oh. Pour nous rassasier des pains, nous avons tendu la main chez les autres, vers les autres, pour que nous puissions nous rassasier des pains. Seigneur, donne-moi la paix et le courage de finir ces versets. Allez, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Le verset 11, je vais sauter. Le verset 11. Ils ont déshonoré les femmes de notre pays. Nos mamans ont été violées, vous le savez. Nos filles ont été violées. Et parfois, après viol, elles ont été décapitées, égorgées. Vous le savez. C'est ça la situation en Afrique. Seigneur. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Où tu vois les vieils hommes en train de courir pour fuir les rebelles. Ça se passe en Afrique. Quand les rebelles arrivent dans un village, il y a des vieils hommes, il y a des vieillards. Et ils sont aussi obligés de courir, de fuir les rebelles. Parfois, ils sont aussi tués parce que les vieillards ne sont pas respectés. Les filles ont été violées, les femmes violées. Ça, c'est la situation de l'Afrique. Je parle de l'Afrique. Nos minéraux ont été pillés, nos richesses, n'en parlons pas. L'Afrique, ça, c'est notre situation. Voilà pourquoi nous devons crier à l'Éternel. Prier pour l'Afrique. Intercéder pour l'Afrique. Nous sommes devenus comme des orphelins sans père. Nos mamans sont devenues des veuves. C'est ça. Ça c'est l'Afrique. Ça, c'est l'Afrique. Je dépose ma Bible et j'aimerais que tu pries pour l'Afrique. Tu pries pour ton pays, même pendant 1 minute seulement, s'il vous plaît. Et après, on va passer à l'essai de l'Éternel. Waouh. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur Jésus. Oh là là. Oh. Allez, on passe rapidement. On doit gagner le temps. J'aimerais maintenant que tu libères l'onction de la prière. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur,
accorde-nous la paix en Afrique. Accorde-nous la paix en Afrique. Accorde-nous la paix au Tchad. Nous avons besoin de la paix, Seigneur. La paix en Afrique, la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de la stabilité, le développement. Seigneur, accorde-nous la paix. Prions dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel exauce ta prière. Que l'Éternel écoute ta prière. Que l'Éternel écoute et exauce ta prière. Tu vas prier. Prions dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Je viens ce soir implorer ta grâce. Je viens maintenant implorer ta faveur, Seigneur. Oh, regarde ce qui se passe dans mon pays. Seigneur, regarde ce qui se passe dans mon pays. Regarde ce qui se passe à l'est du Congo. Seigneur, n'oublie pas la République démocratique du Congo. Seigneur, n'oublie pas la République démocratique du Congo. N'oublie pas Goma, Seigneur. Souviens-toi de ce grand pays au centre de l'Afrique. Souviens-toi de Goma. Souviens-toi de Bukavu. Souviens-toi de Sud Kivu, Seigneur. Souviens-toi de Nord Kivu. Souviens-toi de tous les territoires envahis par les rebelles. Souviens-toi de ces peuples opprimés. Souviens-toi, Seigneur, de ces peuples qui croupit dans la misère, dans la souffrance. Seigneur, souviens-toi, nous sommes fatigués de voir ce que nous sommes en train de voir. Nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin de ton intervention. Oh Père, nous voulons voir ta main puissante. Nous voulons voir ta main puissante. Nous voulons que tu interviennes. Seigneur, toi, tu es le Dieu qui sauve. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui délivre. Et le Dieu qui donne la victoire dans les combats. Nous comptons sur toi. Délivre l'Afrique. Je recommande l'Afrique entre tes mains. Le Ghana, Botswana, la Zambie. Seigneur, nous avons besoin que tu interviennes. Au Nigeria, que tu sois le Dieu. Au Niger également, Seigneur. L'Angola, Burundi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, partout. Nous sommes fatigués d'entendre les bruits de guerre, de voir la souffrance, la misère. Seigneur, nous avons besoin de toi. Délivre l'Afrique. Je recommande le Mali entre tes mains. Seigneur, n'oublie pas la Côte d'Ivoire, le Togo. N'oublie pas, Seigneur, le Congo-Brazzaville. N'oublie pas, Seigneur, le Gabon. Je te recommande le Cameroun entre tes mains, Seigneur. Nous voulons une Afrique libre, indépendante. Nous voulons, Seigneur, une Afrique dans laquelle tout le monde se retrouve. Oh Père, interviens aujourd'hui, car nous en avons marre. Interviens aujourd'hui, car nous avons longtemps souffert. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Regarde ce qui se passe dans mon pays. Regarde ce qui se passe en Afrique. Où irons-nous encore? Dis-nous, Seigneur, où irons-nous? Nous venons à toi, à tes pieds, demander l'intervention divine, demander la victoire, la stabilité, la paix, le développement, l'émergence, surtout la paix, car nous sommes fatigués d'entendre le bruit des armes partout en Afrique. Nos yeux sont fatigués de regarder et de voir le sang qui coule partout en Afrique. Seigneur, nous sommes fatigués de l'injustice. Nous voulons la paix, la stabilité. Bénis l'Afrique, protège l'Afrique et protège les Africains partout dans le monde, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois que tu as prié pour ton pays. Et la dernière des choses, tu peux prier seulement pour la victoire. Tu déclares dans les commentaires victoire, victoire, victoire. 3 fois victoire, victoire, victoire. 3 fois victoire, victoire, victoire dans le nom puissant de Jésus. Victoire, victoire et victoire dans le nom puissant de Jésus. Victoire, victoire, victoire dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu pries. Tu dis à l'Éternel, Seigneur, tous les complots contre mon pays est annulé ce soir. J'annule tous les complots contre mon pays. Tous les complots contre mon pays. Oh, tu annules les complots et tu détruis la puissance de ces complots. Et tu pries pour confondre les comploteurs. Allez, est-ce que tu peux prier
Que le Seigneur puisse anéantir la force du complot et qu'il puisse détruire également. Mettre dans une confusion profonde et la confusion totale, Seigneur, tous les comploteurs qui ne veulent pas la paix en Afrique. Victoire, 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 victoire. Vive l'Afrique, victoire. Que Dieu bénisse l'Afrique, victoire. Que Dieu bénisse les Africains, victoire, victoire et gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Nous allons prier pour la dernière étape, c'est l'étape de la prophétie. Nous croyons à l'Éternel. Il est celui qui parle, il le sauve, il délivre, il est souverain. Nous allons recommander cette dernière partie entre ses mains. Père éternel, j'ai besoin de ta présence maintenant. J'ai besoin de toi maintenant, Seigneur. J'ai besoin de toi, les dieux de la Bible. J'ai besoin de toi, Seigneur. C'est poussé par ton esprit que j'ai toujours prophétisé. À chaque fois que je prophétise, ce n'est pas moi, mais c'est ton esprit qui me pousse à prophétiser. C'est ton esprit qui me révèle des choses cachées. C'est toi qui me parles, Seigneur. Tu passes souvent par ma bouche pour parler à ton peuple. Seigneur, maintenant, passe par cette bouche. Annonce, parle, car ton peuple écoute. Car ton peuple écoute. Car ton peuple écoute. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci les dieux de la Bible. Merci l'alpha et l'oméga. Merci le premier et le dernier. Merci les rochers des âges. Merci les dieux qui parlent et qui réalisent. Merci les dieux des esprits des prophètes. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna. Je vois devant moi le Tchad pour la troisième fois. Le Tchad devant moi, je vois cet écrit le Tchad. Et je suis dans une vision maintenant où je vois le président tchadien qui change de varèse. Je le vois, il est en train de changer de varèse. Oui, oui. Dans la vision, je vois un stade de football et le président tchadien, l'actuel président, en train de changer de varèse. Alléluia. L'Éternel me dit, ces changements de varèse que tu vois, c'est que il y a de nouvelles choses qui vont se passer au Tchad. 2024-2025, le pays va entrer dans une nouvelle saison. 2024-2025, le Tchad va entrer dans une nouvelle saison. J'entends dans mes oreilles, l'actuel président tchadien, celui qui est au pouvoir maintenant, c'est un homme qui va beaucoup recevoir les oracles de Dieu. Dieu va parler à son fils, l'actuel président du Tchad. Dieu va lui donner des recommandations pour son pays. Et j'ai vu qu'il a été animé d'une colère spirituelle. Et il a essayé de changer beaucoup de choses. Parce que j'ai vu qu'il était en train de changer de varèse. Dieu me parle. Il me dit ceci. Il est le joueur qui va marquer beaucoup de buts dans ce match qui va se jouer. Et quand je parle de ce match, je vois les élections qui vont se tenir au Tchad. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki.
Mais nzamba termine nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana o. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike o ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Là-bas, je ne vous entends pas. Let's go! Let's go! Alléluia! Harmonia kotuta toloteo. Kolobaki na ngai nasenga yo. Yonde okopesa ngai. Kolobaki na ngai naluka yo. Papa okomi monisa. Olobaki na ngai bilaka na yo ekokokisama mpona ngai oza moyoki losambo yo nde mofuti malamu awa na ye koluka yo shilo ya nola na mona. Et je vois la première année de ces élections, après les élections, la première année d'un nouveau mandat. Je vois cet homme en train de beaucoup travailler. Et pendant qu'il travaillait avec amour et avec patriotisme. Il travaillait avec amour. Il travaillait avec patriotisme. Je parle du patriotisme. Il y a une flamme de feu. Une flamme dans son cœur. Oui, son cœur est enflammé pendant ce temps. Il va travailler pas comme auparavant. Parce que Dieu lui-même va parler à son fils. Il va lui donner des instructions claires, des orientations claires qui vont lui permettre de bien gérer le Tchad les années à venir. Et pour finir, la voix de l'Éternel me disait, l'homme sera beaucoup attaqué, l'homme sera beaucoup combattu par les ennemis du Tchad. Peuple de Dieu, l'Éternel me dit de parler aux intercesseurs. Là, je parle aux intercesseurs. On doit ajouter l'actuel président tchadien sur la liste des présidents que l'Afrique doit soutenir. Je le dis parce que je vis un grand changement. Un grand changement. Un grand changement. On doit prier pour lui. Parce que les ennemis vont l'attaquer lorsqu'ils vont voir ces changements. Il sera attaqué. Oui. Lorsque les ennemis du Tchad vont constater ces changements, ils vont attaquer l'actuel président. Ainsi, l'Éternel me dit, il faut que l'on prie pour lui. Il a besoin de beaucoup de prières. On doit les soutenir. C'est le message que Dieu est en train de me donner. Que le Seigneur me donne par rapport à ce qui va se passer au Tchad dans les années à venir. Le président a besoin de beaucoup
des soutiens spirituels, la prière surtout, parce que je vois un grand changement au Tchad dans les jours à venir. Pendant que je prie et que je prophétise, pendant que je parle pour le Tchad, pendant que je prophétise sur cette grande nation, la voix du Seigneur me parle comme une trompette pour le Sénégal. La voix du Seigneur me parle comme une trompette pour l'actuel régime au Sénégal. C'est un régime qui va changer beaucoup de choses. C'est un régime qui est une bénédiction pour l'Afrique. C'est un régime qui va travailler pour le bonheur, pour le bien-être de l'Afrique et des Africains, particulièrement du Sénégal. Je n'ai pas vu un coup d'État. Je n'ai pas vu la mort. Mais je vois un seul complot et l'Éternel, Dieu, nous demande de prier pour soutenir les dirigeants sénégalais. Ces complots visent et visera dans les jours à venir. Les deux personnalités, les deux dirigeants, le président et son premier ministre. Les ennemis vont tout faire pour les diviser. Écoutez, maintenant même, je vois des hommes habillés en tenue traditionnelle. Ils sont habillés en tenue traditionnelle, mais ils sont en train de faire beaucoup de cérémonies et beaucoup de pratiques. Je n'ai jamais été au Sénégal, mais je vois l'Esprit du Seigneur qui m'amène devant le palais de la nation, devant la présidence. Des choses qui se passent. Ainsi dit l'Éternel. Ils vont travailler même spirituellement pour mettre la division entre la présidence et la primature. Prions, peuple de Dieu. La victoire du Sénégal, c'est la victoire de l'Afrique. Ce qui est arrivé au Sénégal, c'est la victoire de l'Afrique. C'est l'Afrique qui a gagné. C'est la victoire du peuple. Mais je vous annonce que si nous ne prions pas beaucoup, le combat des ennemis, c'est de pouvoir séparer. C'est de pouvoir mettre la division. Je ne sais pas comment ils vont procéder pour le faire. Et l'Éternel me dit de dire aux intercesseurs, nous avons déjà gagné le premier combat au Sénégal. Dieu a fait que sa volonté s'installe. Et sa volonté a été faite au Sénégal. Mais voici le deuxième aspect du combat. Je parle de l'année 2025. 2025, l'année prochaine. Nous devons beaucoup prier pour que les deux personnes restent ensemble unies. Qu'ils travaillent ensemble unis. Mais l'ennemi est déterminé. Je vous annonce les choses qui sont préparées. Les choses qui vont arriver. Dieu me dit il ne sera pas d'accord pour que cela arrive au Sénégal. Ainsi, nous en tant qu'intercesseurs, Dieu nous demande la prière. La prière. Nous avons déjà gagné. Dieu a déjà gagné au Sénégal. La volonté de Dieu est faite au Sénégal. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est la volonté parfaite de Dieu. Oui, mais regarde encore un autre complot que les ennemis sont en train. Oh,
Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Mais je vois devant moi que le deuxième complot vise à séparer les deux personnes. Nous devons prier pour ça, pour que cela n'arrive pas. C'est ce que l'Éternel est en train de me dire. Mais voici, en ce qui concerne le Sénégal, retenez une chose. Le pays va décoller d'une manière incroyable. L'année 2025-2026, ce pays sera un modèle de gestion en Afrique et ailleurs. Le pays va décoller, va décoller et connaître un grand changement. Nous devons beaucoup prier pour ce pays parce que je vois la lumière au Sénégal. Je vois la lumière. Je vois la lumière. La seule prière que nous devons faire pour le Sénégal, c'est que les deux personnalités restent toujours ensemble, qu'ils travaillent ensemble, dans l'amour, dans l'unité, pour le bien de notre peuple et de l'Afrique. Ainsi, il y aura une victoire totale, une victoire générale au Sénégal. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Éternel me dit pour la République démocratique du Congo. Il y a encore un complot pour les Congo-Kinshasa. Ce complot a été fait plusieurs fois. Ce complot a échoué plusieurs fois. Mais je suis en train de voir le renouvellement de ce même complot. On renouvelle le même complot qui a échoué plusieurs fois. C'est quoi le complot? Le complot comporte deux choses. Le premier point, on médite à faire le mal à l'actuel président. Alors que cela a été préparé plusieurs fois. Dieu qui protège l'actuel président a fait que ce complot échoue. Mais je vois toujours les hommes en train de vouloir renouveler ce même complot. L'Éternel me dit, nous devons encore beaucoup prier. Pas pour les Congo seulement, mais nous devons prier pour la personne du chef de l'État congolais. Il a vraiment besoin de nos prières. Je vois dans la vision, le Seigneur me montre ces complots et comment ils sont en train de planifier. Et l'Éternel me dit, nous devons beaucoup intercéder, prier pour lui. Les soutenir encore dans la prière. En réalité, il n'a que l'amour de son peuple. Mais beaucoup de personnes ne sont pas avec lui. Beaucoup de personnes. À l'étranger, surtout. Et quelques personnes dans le pays. C'est son visage qui dérange. Les gens n'aiment pas sa présence à la tête du pays. Ils disent toujours que nous, on va le montrer. Nous, on va le finir. Nous, on va l'effacer. Les dieux des esprits des prophètes me recommandent de prier pour lui et de beaucoup prier pour lui. Mais quoi qu'il arrive, ce complot n'aboutira pas.
ces complots ne peuvent pas aboutir. Parce que Dieu n'est pas dans les complots. Que Dieu garde et protège le président de la République démocratique du Congo. Que le sang de Jésus-Christ les couvre et les protège. Qu'il soit introuvable devant le miroir des ennemis. Que ceux qui préparent la mort, la chute, le coup d'État échouent dans le nom puissant de Jésus. Et pendant que je suis en train de prier pour le président congolais, je vois le visage du président tchadien à côté de lui. Et l'Esprit du Seigneur me dit, le même combat qu'a le président congolais, c'est aussi le même combat avec le président tchadien. Et à côté de lui, je vois encore le visage du président burkinabé. En fait, il y a une liste de quelques présidents qui sont sur la liste des ennemis. Je vois le quatrième visage. C'est le président du Niger. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. On prépare quelque chose de très mauvais à l'étranger par quelques personnes. Et ils veulent faire du mal à l'Afrique. Éliminer quelques présidents. Mais je vois le visage du président nigérien. Je vois le visage du président tchadien. Je vois le visage du président congolais. Et je vois le visage du président burkinabé. Les 4 chefs sont en danger. Nous devons beaucoup prier pour les soutenir. Nous devons beaucoup prier. Beaucoup. Si on ne prie pas beaucoup, le mal peut arriver. Mais l'Éternel me dit, ce n'est pas sa volonté. Mais leurs noms sont sur la liste. À l'horizon 2024-2025, jusqu'à l'année prochaine, vous apprendrez des mauvaises nouvelles, mais cela n'a jamais été dans le calcul de Dieu. Cela n'est pas le projet, cela n'est pas cautionné, appuyé par le Seigneur. Voilà pourquoi cela va échouer. On doit beaucoup prier pour ces 4 visages. Je me répète, les 4 visages, on doit beaucoup prier. Et après eux, on va tenter le président centrafricain et le président malien. Voici quelques visages de nos chefs, mais qui sont en danger. Qui sont en danger. Que l'Afrique se mobilise, que les hommes de Dieu se mobilisent, que les intercesseurs se mobilisent, qu'ils prient pour que ceci n'arrive pas. Ainsi dit l'Éternel. Seigneur, toi qui révèles ces choses, tu as le pouvoir d'annuler les mauvais complots. J'implore ta grâce, ta faveur, que le sang qui a coulé, le sang qui a été aspergé à la croix, que ce sang puisse couvrir tout le bien-aimé, tous les chefs cités ici, Seigneur, qui sont sur la liste des mauvaises personnes qui sont en train de comploter. Protège l'Afrique, protège tous tes enfants, protège tous ces chefs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je suis connecté en esprit. Je prie dans mon esprit et j'intercède pour ce message que je viens encore de recevoir. Ce message que je reçois.
c'est pour la Côte d'Ivoire. Encore une fois de plus. Mais cette fois-ci, ça concerne le peuple. Je vois le peuple en train de murmurer. Je vois le peuple ivoirien en train de murmurer pour la hausse des prix des denrées alimentaires. Je vois les gens qui vont au marché, mais ils voient vraiment que le prix ont été doublés, triplés même. Ainsi dit l'Éternel, il y aura une période où en Côte d'Ivoire, il y aura comme une crise, pas comme une crise. Surtout les choses à manger. Les gens vont constater, oh là là, oui, je vois beaucoup de murmures, beaucoup de murmures. Les gens vont se réveiller l'un des 4 matins, ils vont trouver que vraiment il y a une grande différence par rapport au prix dans le marché et cela va susciter beaucoup de rumeurs, beaucoup de murmures au pays et le peuple va pouvoir parler, mais parler à haute voix. Oui, je vois comme des manifestations et tout. Nous devons beaucoup prier pour cette crise. La crise, je vois. On doit beaucoup prier pour le peuple ivoirien. Ça peut toucher même l'économie ivoirienne, même l'économie. On doit beaucoup prier, soutenir beaucoup la Côte d'Ivoire pour que cette saison n'arrive pas, pour que ces choses n'arrivent pas. Parce que si cela arrive, c'est le peuple qui sera frappé. Ainsi dit l'Éternel. Seigneur, je prie et je déclare. Car quand tu dévoiles quelque chose, tu es encore capable, Seigneur, d'annuler cela. C'est le projet peut-être du diable, mais je prie que cela n'arrive pas dans le nom puissant de Jésus. Pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour ta présence en ce moment. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Je vois, on m'écrit ici devant moi, Ghana. 2024-2025, il y aura une grande division de l'église au Ghana. L'église corps du Christ. Je vois une grande division. De grandes églises vont se diviser. Le diable prépare quelque chose au Ghana, mais ça va passer par l'église. Je vois beaucoup de scandales. Beaucoup de scandales au Ghana. Ça va toucher les grands pasteurs connus mondialement. Et ceci va fragiliser l'église au Ghana. Mais l'Éternel me dit, lorsque ces choses vont arriver, c'est parce que le diable a besoin de contrôler la spiritualité de cette grande nation. Et parmi même les grands, les hommes qui sont élevés, qui servent Dieu au Ghana, il y a un grand pourcentage qui ont amené au pays les feux étrangers. Je parle de la magie et de la cabale. L'heure viendra où le Seigneur va dévoiler toutes ces personnes, mais il permettra que la division règne au milieu de ces hommes. Oui. Le Seigneur va restaurer ces pays, car la spiritualité de ces pays est mélangée avec la mauvaise spiritualité.
Il y a beaucoup de personnes qui sont allées au Ghana, visiter le Ghana, juste pour être connectés, pour avoir des choses, pour avoir les pouvoirs. Beaucoup de pasteurs. L'heure est arrivée où Dieu va confondre d'abord les Ghana, où Dieu va dévoiler la mauvaise spiritualité de ces pays qui règnent depuis très longtemps. Et lorsque Dieu va le faire pour le Ghana, Dieu le fera également pour la République démocratique du Congo. Oui. Il y a des personnes qui seront dévoilées. Qui ont amené le feu étranger à l'église. Attention, beaucoup de personnes vont tomber. Ils seront dévoilés. Ils seront sujets de scandales. Dieu va exposer tout le monde. Celui qui ne marche pas dans la vérité, Dieu va exposer tous ces gens dans un délai plus bref. Ainsi, nous devons beaucoup prier pour l'Église, corps du Christ. 2024-2025, dans beaucoup de pays, il y aura des scandales. Des scandales. Et ces scandales vont toucher les grands visages que nous connaissons. Les grands pasteurs que nous connaissons. Ces gens qui sont en train de remplir les stades et tout. Je vois des scandales. Ça va toucher le Congo. Ça va toucher le Ghana. Ça va toucher également la Côte d'Ivoire aussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes là-bas, mais qui ne sont pas en train de travailler avec l'Esprit du Seigneur. Et Dieu est en train d'avertir parce qu'il va frapper bientôt là. Et la frappe sera vraiment forte et imposante. Les masques vont tomber et le peuple va découvrir que certaines personnes n'étaient pas sur le droit chemin. Ainsi, dit l'Éternel, s'ils vont recevoir ces messages, que beaucoup puissent se repentir. Sinon, ils seront dévoilés et humiliés devant la grande foule, devant le peuple. Je vois des scandales dans l'église corps du Christ, dans les nations. 2024-2025, les 2 années seront des années de scandales. Retenez ce que Dieu est en train de nous dire maintenant. Les scandales, beaucoup de scandales vont arriver parce que l'Éternel a besoin de dévoiler les faux. Et ensuite, il va les humilier. Mais s'ils se ressaisissent, ils vont échapper à la colère qui vient, la colère qui arrive, ainsi dit l'Éternel. Je reçois un message pour la ville de Lubumbashi. Dans mon esprit, Dieu me fait voir une vision où il va susciter de grands serviteurs de Dieu, mais dans la ville de Lubumbashi. Lubumbashi va dominer pendant un temps. Oui. La ville de Lubumbashi va dominer, va s'imposer. Je vois une onction terrible qui sera répandue sur l'ensemble de la ville. Je vois les jeunes prophètes, les jeunes pasteurs, mais qui vont impacter dans ces 3 domaines. Dans le ministère de la louange et l'adoration. Dieu va inspirer des cantiques de louange, d'adoration, qui vont bouger les Congo, les grands Congo Kinshasa. Mais ces cantiques seront chantés depuis Lubumbashi, mais ça va bénir
l'église corps du Christ en République démocratique du Congo. Il y aura une forte onction sur ces jeunes gens. Le deuxième domaine, je vois le domaine de la parole. Et le ministère prophétique également. Dieu va susciter des jeunes qui vont prophétiser sérieusement, mais avec l'Esprit du Seigneur. Lubumbashi est béni. On va beaucoup prier pour la vie de Lubumbashi. Dieu va susciter de jeunes gens, mais qui vont les servir avec amour, avec onction. Et ça va bouger le pays. Le vent commence à Lubumbashi, mais ça va embraser tout le pays. Je parle de la République démocratique du Congo. Il y a un nouveau vent qui arrive. De l'autre côté, ça va commencer à Lubumbashi, mais ça va toucher tous les quatre coins de la République démocratique du Congo. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Alléluia. 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 Merci bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore une fois de plus. Merci parce que nous avons été ensemble avec vous dans la présence du Seigneur. Merci pour votre présence ici. Merci pour la fidélité. Nous avons ensemble fait ce qui était nécessaire. Et là, nous sommes arrivés à la fin. Pour finir, j'aimerais vous donner quelques messages, quelques communiqués plutôt. Et nous allons nous séparer. Allez, allez. À présent, on se prépare pour le dimanche. Et le dimanche, nous allons finir. Je parlerai même de la clôture. Parce qu'on avait raté le rendez-vous du mercredi et le jeudi, je vois. Nous avons récupéré la première séance aujourd'hui. Et la clôture va intervenir le dimanche soir. Le dimanche à 21h. Soyez là nombreux. Nous allons finir avec tout le message que nous avons reçu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde et nous protège. Je vous donne un numéro. Voici ce que vous devez faire. Les gens qui nous appellent et qui aiment nous soutenir, les gens qui veulent devenir de partenaires, voici un numéro par lequel vous devez écrire. Ce numéro va vous aider à vous faire enregistrer. Dès que vous écrivez par ce numéro, si tu veux devenir partenaire, tu écris à ce numéro plus 243 977 24 56 7 à la fin. Je reprends encore le numéro rapidement. Vous qui avez besoin de devenir partenaire, tu as besoin de devenir partenaire, tu te dis non, je vais soutenir cette œuvre, je vais soutenir financièrement pour nos voyages missionnaires et tout. Voici le numéro par lequel vous devez écrire. Vous allez retrouver la secrétaire Dorcas. C'est elle qui est la secrétaire de notre église. C'est une dame. Vous pouvez écrire au 0 plus 243
97 72 45 6 7 7 à la fin. Je crois qu'on peut même écrire dans les commentaires le numéro. Vous avez déjà écrit. Le numéro est là dans les commentaires. Vous pouvez prendre ces numéros et nous écrire. Vous allez retrouver cette dame, c'est elle notre secrétaire. Son nom c'est Dorcas. Alors, là c'est pour le partenariat. Mais si vous avez aussi besoin d'une prière ou d'une orientation individuelle, personnelle, écrivez toujours à ce même numéro. On va vous donner le numéro de Madame Tania que je n'ai pas ici en tête. Et c'est elle qui va vous orienter pour la prière. Prophète, j'ai besoin que tu pries pour moi. Parce que chez moi, je suis vraiment saturé avec beaucoup de messages. Je suis en train de répondre aux anciens messages. Pour le moment, écrivez à travers ces deux numéros qu'on va vous donner. Et là, je vais recevoir vos messages et nous allons prier ensemble. Tu as besoin d'une orientation prophétique, je suis là. Écrivez à ces numéros-là. Isaac, il faut reproduire le commentaire avec le même numéro pour que les autres retrouvent le numéro. Je reprends le numéro. C'est plus 243. Vous écrivez 97 72 45 6 7 7 à la fin. 7 des fois à la fin. C'est notre numéro. Allez, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Excellent début du mois. Demain, on se retrouve le dimanche à 21h. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Nous sommes de cœur avec vous. Aimons l'Afrique. Prions pour l'Afrique. Car l'Afrique a besoin de nous. Et l'Afrique a besoin de tous ses enfants. Ensemble comme un seul homme. Prions, prions. N'oublions pas de prier pour l'Afrique. Que le Seigneur nous garde et nous protège. Le rendez-vous est pris pour le dimanche à 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Paris. Amen. Au revoir. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser